Celui qui avait toujours froid. Il arriva à Lordaduc par une chaude soirée d'août, alors que les gens, en bras de chemise, prenaient leurs aises sur les chaises et les bancs tirés devant leur porte. Il venait de la direction de Carlezan, celle du cimetière. On le vit passer au beau milieu de la rue et chacun crut sincèrement le rêver tant qu'il paraissait léger, semblable à un vêtement creux. Braies et vestes rapinées par le vent sur une corde asséchée et emportées droite, tel un homme vide. Aucun de ses pas ne claquait. À vrai dire, de sa marche raide et saccadée, on n'entendait rien. À lui croire des sabots de feutre. Pas un os ne lui craquait, alors qu'il montrait une silhouette de vieillard en bout d'usure dont la carcasse qui a pris du jeu gratte ou coince. On se questionna de porte à porte pour savoir si quelqu'un le connaissait. Non, cette allure de mécanique muette ne ressemblait à aucune des façons d'aller des vieux de Lordaduc ou d'ailleurs aux environs. Un curieux l'interpella. Il ne tourna la tête ni ne répondit comme s'il ne passait pas là. Un gamin méchant lui jeta une pierre. Il dut la recevoir mais fit comme si de rien n'était, insensible. On le hua en cœur, pour voir si, à tous, on pouvait l'impressionner. Il continua indifférent, comme un qui a l'habitude d'être hué et pourchassé. Alors, devinant le pire, une bonne femme superstitieuse fit vite rentrer ses enfants en se signant à tout bout de geste et referma la porte à clé. Les hautes paroles de tous devinrent une houle de murmures inquiets. Ainsi fut-il accueilli et tout de suite ombré de mystère. Mais il savait où aller puisqu'il trouva l'auberge sans la demander. Ceux qui, dedans, buvaient cidre et fumaient ne lui prêtèrent d'abord aucune attention. Il s'assit dans un coin de la cheminée, face à l'âtre où étaient des bûches empilées, heureusement sans flamme car le moite de l'été étouffait la salle. Mais il se pencha vers elle, se tendant raide comme pour s'y chauffer et se déglacer le corps et les mains. Là, on le regarda avec ébahissement. Lui avait l'air de ne se soucier de personne au monde. On remarqua qu'il était revêtu de plusieurs vestes superposées qui ne le grossissaient pas pour autant. Celle du dessus, d'une mode ancienne et périmée, était au moins vieille d'un siècle, avec des trous recousus et pas mal de moisissures çà et là. De la terre aussi, sur le dos, le train et partout le corps appuie pour se reposer. On comprit qu'il dormait sans lit. Quant à son corps, il n'était qu'à peine os et peau. Son visage frappait tel un cauchemar, car ses lèvres minces, écartées, comme soudées aux gencives, laissaient voir toute sa dentition, ou du moins ce qu'il en restait, une dent sur 3. Les tendons de sa mâchoire crispée lui faisaient des rides en relief. Ses doigts étaient semblables à 2 petits bouquets de bambou sec, avec leurs nœuds proéminents. Quant à son reste d'homme, il devait être terrible à voir nu. Il tendait les bras à croire vraiment qu'il y avait là un feu vif, et se laissait grelotter de partout. La petite servante alla lui demander ce qu'il désirait boire ou manger. Aussitôt qu'elle eut vu de près sa peau cireuse et ses yeux délavés tels des billes laissées à la pourriture de toutes les pluies, elle se mit à trembler à son tour, mais d'un subit coup d'émotion. Il ne chercha pas à la rassurer avec un mot aimable, ni par un geste vif. Il tourna seulement un rien la tête vers la proche étagère aux alcools et lui montra du menton une bouteille à l'écart, mi-gorgée de cerises qui suaient leur goût dans l'eau de vie. Encore toute palichotte de ce qu'elle venait de voir, la servante en remplit, maladroite, un verre, et, en voulant y faire choir la cerise donnée avec, fit déborder la mesure. Elle revint poser le verre à côté du vieux, puis s'éloigna de lui si vite que, de loin, tous crurent qu'il menaçait de lui pincer le cotillon, ce qui les rassura un bref instant. On le vit alors plier un de ses bras rouillés, prendre le verre, le lever dans un mouvement d'automate et, houp, le vider d'un trait sans ouvrir les lèvres, ni faire tressauter de plaisir sa pomme d'Adam, qui resta immobile. Tout en buvant, il n'avait cessé de grelotter et, après, il grelotta de plus belle, à croire qu'on lui avait servi de la glace. Enfin, il mit une main dans sa poche, geste de payer que la servante refusa vigoureusement en faisant non de la tête. Il eut une sorte d'étonnement figé, mais ne remercia pas.
Il se leva, traversa la salle sans faire un bruit et sortit sans plus bonjourer la compagnie qu'il ne l'avait fait en entrant. Alors la servante affirma tout haut avoir vu un mort revenu, et qu'à une âme en peine, on ne demande jamais le moindre liard, car le prendre reviendrait à accepter de le rejoindre sous peu. Elle était jeune et voulait goûter encore longtemps à la vie, aussi. Ce qui m'a le plus retourné, avoua-t-elle ensuite, en écrasant une larme d'après-peur, c'est les petits trous que les vers du cimetière ont fait partout dans le cuir de son visage desséché. Quelqu'un au nez fin renifla l'air et fit un tel « Ouah !» que tous humèrent à leur tour cette puanteur de résine fétide qui est notre parfum d'après-vie. Bien sûr, on ne le revit pas de la journée du lendemain, il ne se serait jamais risqué au jour, et le soir, à la même heure, il revint au village, toujours par la route du cimetière. Mais il n'y avait plus personne dehors à s'aérer et à badauder la nuit. Il entra à l'auberge comme chez lui, s'assit au même endroit que la veille et, grelottant, fit mine de se chauffer aux bûches éteintes. Il ne cherchait pas à cacher son dos moisi par le fond du cercueil, et, à bien juger la forme de sa veste à rubans, les courageux vivants qui étaient là pensèrent que ce devait être un défunt en peine depuis au moins la Grande Révolution, donc oublié des familles les plus anciennes. La servante s'était enfuie dès son arrivée. Avertie, la patronne remplit en tremblant de tous ses doigts un plein bol de cerises qu'elle prit le risque d'aller déposer, encouragée par tous les clients anxieux, à côté du revenu. Une fois qu'il l'eut vidé, sans s'être, grâce à cela, réchauffé, il montra qu'il voulait payer. L'aubergiste refusa de loin son argent avec un geste de répugnance qui dut lui coûter, elle qui n'avait de goût que pour ce métal-là. Il sortit avec, pour la première fois sur le visage, une grimace victorieuse et narquoise envers la société. Personne n'en prit ombrage et chacun admit que, chez les morts, c'était la façon de se montrer heureux. L'auberge y perdit encore une fois 2 sous, mais Dieu y gagna 20 signes de croix des plus sincères. Le recteur, prévenu, mit le surplus et l'étole des grands jours et marmonna sans tarder des prières par bottes de 12 jusqu'à plus souffle pour le salut des âmes en peine. On lui demanda de venir à l'auberge et de parler lui-même directement au vieux de l'au-delà. Il retorqua que cela ne servirait à rien, car, dans ces cas-là, Dieu n'avait de puissance qu'en son église et en son cimetière. Aussi usa-t-il d'un coup toute sa réserve de cierges à en empester de suif la nef pour longtemps, et arrosa-t-il la terre des morts d'une telle pluie d'eau bénite que les mauvaises herbes menacèrent de montrer le bout du nez. Et la terreur entra dans chaque famille, attisée par les incessantes histoires de revenants que les aïeuls, à la mémoire provoquée, racontaient en les aggravant de témoignages personnels. Quelqu'un parla de suceurs de sang, un autre de grignoteurs de chair humaine et un troisième de ramasseurs d'âmes fraîches. Dès la tombée du jour, les vivants s'enterraient comme des morts. Il continuait à revenir chaque soir à l'auberge où il trouvait une pleine bouteille d'eau-de-vie avec sa poignée de cerises dedans, sans jamais une de moins. Elle l'attendait au coin du feu, allumé et gaillard en chaleur. Mais il grelottait toujours. Le froid des morts ne voulait pas quitter son faux semblant d'homme encore sur terre. Maintenant, on lui laissait la salle pour lui seul. Landaduc lui appartenait tout entier. Il aurait pu demander la lune, on aurait tout mis en œuvre pour la lui faire dégringoler du ciel. Mais les hommes sont les hommes. Le plus hardi en gueule parla de paix nocturne. Les autres l'écoutèrent et la voulurent à nouveau. Chacun chez soi, proclama-t-il, et sans doute cria-t-il « Mort aux morts !» car on décida de faire comme ça. Ceux qui se ressentaient du courage pour Dieu se joignirent à ceux qui en éprouvaient par le diable, et tous, croyants et mécréants pour une fois d'accord, décidèrent de montrer à ce mort-là qu'ils en avaient assez d'entendre par sa faute leurs enfants crier de peur toute la nuit et leurs femmes glousser d'angoisse dans leur lit, ce qui les entraînait à en faire autant. Et puis de laisser aller celui-là à sa guise, n'était-ce pas encourager les autres à sortir de tombe à leur tour ? Qui savait ? Cela pouvait se dire dans les cimetières d'ailleurs, jusqu'à Pontivy et Lorient, plus loin encore peut-être. Alors il ne manquerait plus que des milliers de défunts reviennent parader dans la rue de Landaduc, déjà si étroite pour les vivants, et vident à l'auberge et chez les gens toutes les réserves d'eau-de-vie de cerises afin de se réchauffer. Certes, on ne pouvait pas tuer celui qui venait puisqu'il était déjà mort, mais en frappant sec, on pouvait le décourager et lui faire comprendre de ne plus revenir là. Le soir fixé,
On le laissa aller à l'auberge où il trouva et but son comptant d'alcool préféré. On lui en déposa même le double afin qu'après coup, il comprenne qu'on ne lui reprochait pas la boisson, mais sa présence. Et dès qu'il fut seulement ressorti, 10 hommes le suivirent de loin, se rapprochant peu à peu afin de le rattraper après la dernière maison et avant qu'il ne s'efface dans le mur du cimetière. Le mort faisait celui qui ne se doutait de rien, mais il s'accattait de plus en plus rapidement sa charpente d'os creux, afin d'aller vite cuver là-bas sa griserie dérobée à ceux qui respiraient. À l'orée des champs, 200 mètres avant le cimetière, le plus hardi des justiciers poussa un tel cri d'attaque, à la fois si bruyant de désir et si noué de retenue, qu'il aurait dû alerter le mort. Mais celui-ci ne se retourna pas, tant il avait l'ouïe pourrie. En un rien de temps, les 10 hommes abattirent leurs triques rudes, qui sur la tête, qui sur les chines, qui sur les bras, et partout sur le vieux cadavre tombé à terre au premier coup. Il ne partit pas en poussière, ni ne disparut en rien, non. Il s'écroula, gémissant, soudain sensible à la douleur, tel un vivant. Alors, s'arrêtant net, tous l'écoutèrent, bouleversés à manquer de souffle. « Pourquoi ? Pourquoi ?» gémissait et grelottait le vieux vagabond, ce sourd et muet rejeté depuis toujours de chaque village du Morbihan, à cause de la peur que son allure macabre faisait aux enfants et de sa chronique puanteur de jamais laver. État contre lequel il ne pouvait rien, puisque c'était sa façon d'être. Pourquoi ? Pleurnichait-il sous les giclées de son sang qui se perdait par son crâne quasi fendu, sur son visage à présent horrible d'une barbe de vie. Mais, éperdu d'incompréhension, il ne s'apercevait peut-être pas de sa soudaine voix miraculée qui sortait enfin neuve de sa gorge, tout juste remise en place par les chocs et la souffrance. Pourquoi ? Les meurtriers du bon droit auraient donné leur vie pour devenir sourds à leur tour et ne plus entendre l'imploration de ce vieux traînard qui, n'ayant jamais été nulle part chez lui, avait enfin trouvé chez eux un généreux accueil de charité, au point d'obtenir gratis bouteille ouverte à l'auberge, ce qu'il n'aurait même pas osé rêver avant. Pourquoi ? Répétait-il faiblement, ne comprenant pas, lui, sans malice, pris pour un de ceux d'en dessous tant il n'appartenait déjà plus d'allure et de contact à l'humanité vivante. Pourquoi ? Et pour de bon, il se joignit aux âmes du purgatoire. Ik kreeg aan ons met leven naar wel over jaar alleen nanti. Dios arrêter et juez en navel Over jaar alleen nanti. Avel ik kwezita, allon en dan dauwlam kan ik buan zo'n afronkies jomni. Avel ik kwezita, allon en dan dauwlam kan ik buan zo'n afronkies jomni. Avog nog e juez en navel Over jaar alleen nanti. Dios andua e juez en navel Over jaar alleen nanti. Avel ik kwezita, allon en dan dauwlam kan ik buan zo'n afronkies jomni. Avel ik kwezita, allon en dan dauwlam kan ik buan zo'n afronkies jomni. Dios armoras e juez en navel Over jaar alleen nanti. Never pedu e juez en navel Brau e bir na bazonti. Avel ik kwezita, allon en dan dauwlam kan ik buan zo'n afronkies
navel I crazy car Along dem gonna dong daulok kan ik buan zona funkies jong Ik kreeg aan ons, me gleef, dan navel over les jaren.